filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tag youtubeur. Je suis pas sûre que ça se dit comme ça, enfin que ce soit son nom. Mais bref, ouais c'est parti. Alors, pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors c'est très simple, j'ai commencé cette chaîne là il y a pas très longtemps. Mais j'ai eu d'autres chaînes, j'en ai eu 3 ou 4, je sais plus, 3 ou 4, comme ça. Et j'ai commencé il y a un bon moment en fait, la première chaîne il y a un bon moment. Et j'ai commencé tout simplement parce que depuis que j'étais plus jeune, j'adorais tout ce qui était Pet Shop et du coup, merci beaucoup. Et du coup je regardais des vidéos, bon je sais pas si vous connaissez les Pet Shop, hein, je vous mettrai peut-être une image. Je pense que oui, hein, c'est quand même assez connu, bref. Et du coup, je regardais des vidéos sur YouTube, des collections de Pet Shop, de ci, de ça. Et ben, ça m'a donné envie de faire des vidéos pareilles. Donc avant, j'avais pas l'autorisation de mes parents pour faire une chaîne YouTube, j'étais trop jeune. Et donc du coup, j'ai fait des vidéos dans le vide comme ça. Et je savais très bien que j'allais jamais les poster, mais c'était le truc de me dire que je faisais des vidéos avec mon téléphone et ça me satisfaisait en fait tout simplement. Et, et donc voilà, et quand du coup il y a... Merci beaucoup pour cette participation. Je vais lui donner sa totote. Et donc quand il y a très longtemps, enfin il y a pas mal de temps, pour ma toute première chaîne. Et sinon il y a 2 mois, 3 mois, oui, 3 mois pour cette chaîne. Arrête Thaïs, elle essaie de descendre. Je voudrais bien te poser mais tu sais pas marcher. Alors ça sert à rien. Tu vas pas aller bien loin. De toute façon. Alors, pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Pourquoi continues-tu aujourd'hui? Je viens de répondre. Et pourquoi je continue aujourd'hui? Tout simplement parce que pour moi, j'ai pas eu l'occasion vraiment de commencer. C'est-à-dire que chaque chaîne YouTube, je faisais quelques vidéos et puis après, je perdais mes codes ou j'avais plus un téléphone qui avait une bonne qualité ou j'avais plus d'ordinateur ou voilà. Quelle est la première vidéo que tu as postée? Montre-nous une partie. Alors la première vidéo que j'ai postée, du coup c'était sur notre chaîne, donc je peux pas vous la mettre, mais sinon celle de cette chaîne là, j'essaierai de vous la mettre. C'était un vlog. Ouais, c'était un vlog. La chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonnée. Alors la chaîne la plus récente que je me suis abonnée, c'est la chaîne de Sandrea, mais j'étais déjà abonnée sur les autres chaînes et j'avais oublié de m'abonner sur celle-là. Et hier j'ai vu sur mon fil d'actualité une vidéo d'elle et un concours d'ailleurs qu'elle faisait. Et donc du coup je me suis abonnée par la même occasion. Quelle est la vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi celle-là en particulier? Alors je suis allée voir tout à l'heure et la vidéo la plus populaire c'est mon deuxième vlog que j'ai pas numéroté comme des vidéos que j'ai un peu sauté, mais bon, c'est mon deuxième vlog. Donc c'est ma deuxième vidéo tout simplement et je pense que c'est la curiosité des gens. Moi je suis un peu curieuse aussi, j'aime bien aller voir les vidéos comme ça, les vlogs, tout ça, la curiosité de savoir ce que les gens ont fait de leur journée, comment ça se passe dans leur famille, enfin bref, des trucs comme ça. Et donc je pense que c'est pour ça et c'est l'une des plus... c'est l'une des plus anciens, enfin c'est l'une des plus anciens, c'est l'un des plus anciens vlogs, je vais y arriver. Voilà. Combien de vidéos as-tu en privé ou en non répertorié? J'en ai pas. De quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment? Je regarde un peu tous les youtubeurs, je regarde un peu de Sandrea, un peu de Allo Maman, un petit peu de Enjoy Phoenix, un petit peu de Sananas, je sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin bref, voilà, un peu de tout quoi. Avec qui aimerais-tu collaborer en dehors d'un youtubeur? Eh ben personne, franchement pour l'instant je ne sais pas, je suis pas encore dans les trucs de ouf comme ça, mais j'aimerais bien tourner des vidéos avec Enjoy Phoenix, Sananas, des trucs comme ça. Et voilà quoi. Surtout un swap, je kifferais faire ça. Donc voilà, si y a quelqu'un qui veut faire un swap,
Voilà, surtout avec Sananas. J'aimerais bien faire un swap avec Sananas parce que je sais pas, son style c'est un peu le même que le mien, mentalement et tout, enfin je sais pas, bref. Quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? J'ai pas eu beaucoup de vidéos à filmer donc du coup c'est pas forcément dur. La plus longue que j'ai dû mettre du temps à tourner et à monter, c'était ma dernière vidéo, ma routine, voilà, ma routine du matin, justement graphie. Donc du coup, celle-ci, elle a été un peu plus longue à tourner. En plus, j'avais mon neveu et ma nièce à m'occuper, donc j'ai dû et m'occuper d'eux, et m'occuper d'elle, et m'occuper de vous, entre guillemets, et m'occuper du ménage. Donc du coup, c'était un peu plus compliqué, mais c'était pas non plus dur, quoi. Si toutes tes vidéos se supprimaient, sauf une, laquelle voudrais-tu sauver? Mon dernier, enfin ma dernière vidéo, parce que j'ai quand même galéré. Mais sinon, il y aurait aussi celle où j'ai filmé là où il y avait du monde autour de moi, parce que je suis une fille très réservée, très timide. Ça se voit peut-être pas dans mes vidéos, mais en vrai, je vais pas trop à l'encontre des gens. Du coup, c'est pour ça un peu, je pense que je le fais par YouTube, parce que je peux parler à des gens que je connais pas sans trop de timidité. Malgré que j'ai toujours un brin de stress quand je poste mes vidéos. Voilà, peur du ridicule, peur de pas plaire aux gens, peur d'être critiquée, donc voilà, des trucs comme ça. Je ne suis pas vulnérable non plus, mais bon, ça me préoccupe. Après, les critiques, souvent je passe au-dessus, j'arrive à faire le tri, mais, euh, mais ça m'intimide quand même. Voilà, et du coup, j'avais fait vraiment un gros effort ce jour-là à filmer alors qu'il y avait du monde et voilà. Du coup, ouais, je pense que je garderai celle-là juste pour ma satisfaction personnelle en fait. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Comme je viens de le dire, l'expérience de pouvoir parler aux gens sans être mal à l'aise, parce que je suis une fille très timide, hein, par exemple, appeler la banque, je suis très timide pour faire ça. Enfin, faut pas croire, mais je suis sérieuse. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais c'est vrai. Euh, Après, bon, il y a des choses, j'ai pas forcément le choix, hein, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une personne. Elle a une chaîne YouTube, c'est Aurélie YouTube, sa chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir. Donc voilà, moi je suis abonnée à sa chaîne et elle est abonnée à ma chaîne, mais elle est abonnée à ma chaîne déjà celle d'avant. Et elle m'a jamais lâchée, elle me suit depuis mes débuts, elle me soutient depuis mes débuts. Vous pouvez aller voir quasiment toutes mes vidéos, il y a un commentaire d'Aurélie, donc ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment une abonnée fidèle et j'appellerais même ça une amie de YouTube, on va appeler ça comme ça. Parce que j'ai jamais rencontré en vrai, j'aimerais bien d'ailleurs. Et pourquoi pas faire des vidéos avec elle d'ailleurs si jamais elle habite pas trop loin. Enfin après, on verra bien. On parle souvent enfin assez souvent toutes les deux. Et en fait, pendant un moment, je faisais plus de vidéos sur YouTube, ni sur l'autre chaîne, et puis ni sur celle-là. Et ben elle me soutenait, elle m'envoyait des messages sur Instagram pour me motiver à reprendre. Elle me demandait des nouvelles et de moi et de ma fille. Enfin bref, tout ça. Donc du coup, on se prend des nouvelles un peu mutuellement maintenant. Et donc voilà, je voulais parler d'elle parce que c'est vraiment en fait à peu près la chose principale que je ressors de mon expérience. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? Disons que je suis pas trop à la bonne place pour donner des conseils à quelqu'un et encore moins à un youtubeur parce que je suis pas calée dans le domaine. Enfin voilà quoi. Mais vu que c'est la question, je vais quand même en donner un. Rester soi-même, c'est très très important. Ça on le dit mais tout le temps, mais il y en a beaucoup qui pensent à devoir rester eux-mêmes et qui n'y arrivent pas au final. Je suis désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Du coup, c'est très important de rester soi-même parce que si jamais un jour, on sait pas, vous avez beaucoup d'abonnés et tout à coup vous décollez dans votre carrière YouTube,
je sais pas, hein, ça pourrait toujours arriver, hein. Et bien vous allez faire des rencontres et les abonnés vont vous voir tel que vous êtes, puisque vous arriverez pas à être sans montage, à être comme vous êtes dans vos vidéos, c'est très difficile. Et ils vont peut-être être déçus que vous n'êtes pas le même personnage que dans vos vidéos, la même personne. Donc déjà c'est un point. Et un second point, c'est que ben, vous vous privez d'être vous-même pour plaire aux gens, alors que ben, si, je sais pas, regardez-moi, moi je sais pas parler français, enfin si je sais parler français, mais des fois j'ai des trucs, on s'emballe et voilà. Je parle beaucoup, bah, des trucs comme ça et je reste pourtant naturelle et voilà quoi. Et je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Voilà, donc c'était le petit conseil de Mimi, voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a permis de parler un petit peu avec vous et en même temps ben, de répondre aux questions qu'on peut se poser sur moi, voilà. Ben voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.